Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le compte à rebours est enclenché en Guinée-Bissau. 760 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir parmi 12 candidats leur prochain président de la République. Des dizaines d'observateurs internationaux ont été déployés sur place. Le verdict est tombé pour Dolly Makambo. Le ministre du gouvernement provincial de Kinshasa a été condamné à 10 ans de servitude pénale dans l'affaire du meurtre de l'administrateur du centre de santé de Vijana. Et puis Something's Cooking, l'artiste sud-africain Jay Something se lance dans la gastronomie et son restaurant situé en plein cœur de Pretoria ne désemplit pas. Découverte en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, la Guinée équatoriale est-elle sous le coup d'une menace? Eh bien, la question se pose alors que le ministère de la Défense a décrété ce samedi l'état d'alerte maximale pour ses forces armées et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Un état d'alerte qui signifie que tous les militaires équato-guinéens sont mobilisés. La police et la gendarmerie intensifieront leurs patrouilles tandis que les services de douane renforceront les contrôles. De leur côté, les forces navales multiplieront les patrouilles marines pour assurer la sécurité des plateformes pétrolières ainsi que le contrôle et la surveillance des eaux territoriales. Notons que les autorités équato-guinéennes sont particulièrement vigilantes depuis l'arrestation fin 2017 d'une trentaine d'hommes armés accusés d'avoir tenté un coup d'État. Tout est prêt, affirme la commission électorale bissau-guinéenne. Plus de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 24 novembre pour élire leur nouveau président. 12 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant José Mario Vaz et son ancien premier ministre Domingos Simoes Pereira. L'enjeu numéro 1 de ce scrutin est la stabilité. Les détails dans ce sujet d'Ange Bijonomagno. Les Bissau-Guinéens se rendront aux urnes dimanche 24 novembre pour élire leur président. Après plusieurs années de crise politique, la situation sociale du pays reste préoccupante avec une population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. La tâche s'annonce donc déjà difficile pour celui qui sera porté à la magistrature suprême. Il y a la pauvreté qui est présente dans ce pays. Il y a aussi surtout le trafic de drogue. C'est une vérité de la police que de dire que la Guinée-Bissau est une plaque tournante de la drogue. Donc je pense qu'il y a le futur président sera confronté à des défis sécuritaires et surtout à des défis de développement. Plus de 760 000 électeurs bissau-guinéens doivent élire dimanche 24 novembre le président de la République parmi les 12 candidats en lice. En dehors de la pauvreté qui reste un défi important à relever, le nouveau président bissau-guinéen doit également résoudre la crise politique qui perdure dans le pays. La Guinée-Bissau, depuis plusieurs décennies, traverse une crise politique très aiguë. On a vu récemment avec le limogeage du Premier ministre par le président José Mario Vaz, qui a nommé son propre gouvernement. Et ce président qui a agi contre l'avis de la CEDEAO et contre l'avis de l'Union africaine. Une nouvelle crise a éclaté en Guinée-Bissau à la fin du mois d'octobre, après la décision du président José Mario Vaz de limoger le gouvernement d'Aristide Gomes, issu des élections législatives du 10 mars, et de nommer un autre exécutif dirigé par Faustino Imbali. 10 ans de servitude pénale, c'est la peine infligée à Dolly Makambo dans l'affaire du meurtre de l'administrateur gestionnaire du centre de santé Vijana en République démocratique du Congo. Le ministre du gouvernement provincial de Kinshasa est ainsi reconnu coupable d'avoir incité des militaires à commettre un acte contraire au devoir et à la discipline. Résumé des faits dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. En République démocratique du Congo, le ministre provincial de l'Intérieur de la ville de Kinshasa a été condamné ce jeudi 21 novembre 2019 à 10 ans de servitude pénale. Dolly Makambo est reconnu coupable pour avoir incité des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir. Les faits remontent au 30 octobre 2019. Un de ses gardes a tiré à bout portant et tué l'administrateur de Vijana, un centre de santé de la capitale. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est que la justice militaire vient d'administrer une très bonne leçon à la justice civile
qui nous donne l'impression d'être manipulés par des politiciens. Mais voilà que la justice militaire est restée sévère. On condamne un monsieur qui est aussi condamnable dans l'opinion sur base des faits qui étaient avérés. Dans le quartier abritant le centre Vijana, dans la commune de Lingwala où le crime a été commis, les habitants ne cachent pas leur satisfaction après le verdict de la cour militaire. Elles trouvent dans cette condamnation le début du changement tant attendu. C'est la première fois dans notre pays que nous puissions voir un ministre qui a été poursuivi et condamné à 10 ans de prison. Et ça montre quand même que l'état des droits que nous avons voulu depuis trop longtemps et ça commence à arriver petit à petit. Outre le ministre de l'Intérieur, 3 de ses co-accusés, notamment son chauffeur, ont été aussi condamnés à 10 ans de servitude pénale et un autre à 2 ans. Quant à Gaëtan Ekawa, policier auteur de l'assassinat, il a été reconnu coupable de meurtre, d'arrestation arbitraire et torture. Fugitif, il est condamné par contumace à perpétuité. La République démocratique du Congo, où au moins un manifestant a été tué ce samedi 23 novembre dans la dispersion d'un rassemblement pour dénoncer le massacre de civils à Beni. Le procureur évoque également un policier qui se trouve dans un état critique et une dizaine d'autres manifestants seraient hospitalisés. La population pointe du doigt la MONUSCO qui, selon elle, n'est pas en mesure de faire face à l'insécurité qui règne dans l'est du pays. À noter que ce mouvement de colère fait suite à l'assassinat d'une 60aine de personnes en moins d'un mois par l'ADF, le groupe armé des forces démocratiques alliées. Les transporteurs routiers du Cameroun s'adaptent à la conjoncture. Confrontés à des contraintes économiques et sécuritaires, ils annoncent la revalorisation du droit de transit sur le corridor terrestre Douala-Bangui-N'Djamena. Les prix vont être portés à 4 millions de francs CFA en direction de N'Djamena, tandis qu'au départ de Douala et en direction de Bangui, les droits de transit vont passer à 3,5 millions de francs CFA. Les détails avec Nathalie Mo. Commentaire, Marcel Farba-Maroun. Dès le 1er janvier 2020, le prix du transport des marchandises par voie terrestre de Douala à Bangui sera de 3,5 millions de francs CFA par camion et de 4 millions de francs CFA pour le trajet de Douala à N'Djamena. Les prix actuels varient entre 2,4 et 2,9 millions de francs CFA en direction de N'Djamena et entre 2,2 et 2,7 millions de francs CFA en direction de Bangui. Cette revalorisation des coûts de transit sur ce corridor commercial est le premier depuis 2005. Il y a beaucoup de transporteurs qui ont disparu sur le marché parce que les coûts étaient tellement difficiles à combler et la compétitivité de leurs entreprises en a été affectée. Grâce à cette revalorisation, les transporteurs transfrontaliers entendent retrouver leur rentabilité. Pourtant, des observateurs craignent un renchérissement des prix sur les marchés tchadiens et centrafricains. Ils souhaitent des politiques d'accompagnement de ces gouvernements respectifs. Je pense que pour pouvoir harmoniser les choses, il faut une discussion très franche entre les gouvernants et les syndicats pour aboutir à des coûts de transport raisonnables, mais il faut bien prendre en compte que l'infrastructure routière et les tracasseries policières créent des surcoûts que les transporteurs ont la peine à continuer à assumer. Il est à noter que les autorités du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine n'interviennent pas directement dans la fixation des prix de transit routier des marchandises. Elles se réfèrent à la régulation du Bureau de gestion du fret terrestre en vertu d'un accord tripartite. Dans l'actualité également, ce drame survenu ce samedi au Kenya, au moins 12 personnes dont 7 enfants ont perdu la vie, ensevelis dans un glissement de terrain dans les villages de Nyakorlian et Parwa. Les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines seraient à l'origine de la catastrophe. Le commissaire du comté de West Pokot affirme que les recherches d'autres victimes ou d'éventuels survivants se poursuivent. G-Something, véritable touche-à-tout en Afrique du Sud. Il est connu bien évidemment pour être l'un des leaders du groupe Mikasa, mais de plus en plus, vous allez le voir, il se fait connaître pour ses talents de cuisinier. Lui qui a désormais une émission de télévision, une chaîne YouTube et un restaurant en plein cœur de Pretoria. Découverte avec Zahra Mohamed Moutio. Joao da Fonseca, plus connu en Afrique du Sud sous le nom de G-Something, est suivi par des millions de fans en tant que leader du groupe musical Mikasa.
Mais dès que l'artiste n'est plus sur scène, il s'investit dans une toute autre passion bien loin de la musique. Il s'agit de la cuisine, une passion pour la gastronomie qu'il partage sur les réseaux sociaux et à travers son émission télévisée. La nourriture est pour moi un plaisir. La nourriture est une bénédiction. C'est un privilège de comprendre quel plat va plaire à telle personne, et c'est tellement important dans la vie. C'est donc un passe-temps, mais qui est devenu un travail. C'est quelque chose que j'aime absolument. J'aime cuisiner, j'aime manger, j'aime regarder, j'aime admirer la nourriture. J'adore la nourriture. Le chanteur, à présent chef cuisinier, possède son propre restaurant à Pretoria. Au menu, des plats aux 1000 saveurs marqués par son héritage portugais. Mais on y retrouve également les influences sud-africaines. Une signature qui semble plaire. J'ai aimé cet hamburger. Je pense que ça s'appelle un peri-peri hamburger. Je sais pourquoi j'adore les ailes de poulet, elles sont géniales. J'aime les sauces, évidemment j'aime le fait qu'il concilie ses origines et son vécu ici en Afrique du Sud. Il embrasse l'Afrique du Sud, donc je pense qu'il nous a également adoptés. J'adore sa nourriture, j'adore son menu, je pense que je reviendrai beaucoup plus souvent ici. Pour le plat principal, j'ai pris du poulet Alfredo. C'était très épicé, mais j'ai bien aimé. Des recettes qui font fureur pour Joao da Fonseca qui a récemment lancé sa chaîne YouTube qui compte déjà plus de 100 000 abonnés. À la page sport, c'est un carton plein pour les petits pharaons. L'Égypte a remporté ce vendredi la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en battant la Côte d'Ivoire 2-1 avec un sans faute de 5 victoires en 5 rencontres. La sélection a décroché toutes les récompenses. Ramadan Sobi a été sacré meilleur joueur du tournoi et de la finale. Mostafa Mohamed a terminé meilleur buteur avec 4 réalisations. De son côté, Mohamed Sobi a été désigné meilleur gardien alors que le sélectionneur égyptien Shoki Graiba a reçu le titre de meilleur entraîneur. Les Pharaons qui ont en outre remporté le prix du fair play sont également les plus en vue dans l'équipe type dévoilée ce samedi. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.